Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous on se retrouve dans un tas comme vous aurez pu lire dans le titre. Il s'agit en fait le What's in my phone. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est en fait comment vous expliquer, c'est en fait je vous montre en fait tout ce que j'ai comme application, tout ce que j'ai en fait sur mon téléphone. Moi personnellement, j'adore voir ça sur les autres chaînes et j'avais envie de faire ça aussi à mon tour parce que voilà, j'estime, enfin je suis en fait un peu comme ça. Quand j'adore regarder une vidéo, bah j'aime le faire aussi moi à mon tour. Et voilà, donc sans plus tarder, on va donc tout de suite commencer avec la vidéo. Donc voilà, je vais me mettre comme ça ici de côté parce que je vais vous mettre donc l'écran de mon téléphone juste ici. Et donc lorsque j'appuie sur mon téléphone, ben, vous avez donc tout simplement l'horaire. Bah voilà, donc aussi la photo, c'est la photo du téléphone même, donc je ne l'ai pas téléchargé. Et il était déjà là, donc voilà. Et ah oui, en fait mon téléphone c'est un iPhone 6 S. Et c'est tout. Je l'ai depuis 2 ans. Voilà. Ensuite, on va rentrer donc dans mon téléphone et sur la première page, comme vous pouvez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. Bah voilà, on a tout simplement toutes les applications, je vais appeler ça application, que j'avais déjà sur mon téléphone lorsque je l'ai acheté. Voilà, la première page n'a pas du tout bougé, elle est restée comme ça. Donc là, encore une fois, il n'y a absolument rien d'intéressant. Voilà. Ensuite, on va passer donc à la deuxième page. Oui, je regarde là parce que j'ai mon ordi et je suis en train d'enregistrer en même temps voilà, mon écran. Voilà, donc la deuxième page, on a donc Calculette. Ça pareil, il était déjà dedans. Podcast pareil, je ne sais pas ce que c'est et il était déjà là. Watch pareil. Ensuite, on a ici une petite case et ici à l'intérieur, on a autre. Je ne sais plus, je me rappelle plus si c'est moi qui l'a créé cette case ou il était déjà là lorsque je l'ai acheté. En tout cas, voilà, il y a des choses que je m'en sers pas du tout. Voilà. Mais je pense que c'est des applications aussi qu'on peut aussi effacer. Mais moi je le fais pas parce que bon, ils étaient déjà là et j'ai envie de les garder. Voilà, on sait jamais. Voilà. Ok, voilà. Ensuite, on a ici H&M. Donc H&M, c'est une application que j'ai téléchargée et que je m'en sers quand même de temps à autre parce que je commande des fois sur ce site pour Jada parce que je connais très bien la taille de Jada et j'ai pas besoin forcément d'aller au magasin, alors je le fais à travers cette application. Donc la dernière commande, je l'avais fait à travers cette application et voilà, donc je suis très satisfaite, ça arrive très vite et voilà, ils se sont jamais trompés, donc moi je vous la conseille. Si vous hésitez, ben voilà, moi j'ai jamais eu de problème. Ensuite, on a l'application Wish. Donc Wish, c'est une application que je l'avais effacée parce que elle est super tendante. On a vraiment envie de tout acheter en fait. À un moment, j'allais même presque tous les jours sur cette application et je passais vraiment même plus qu'une demi-heure en train de tourner, de regarder, de chercher. Et honnêtement, on mettait tout dans le panier et la tentation était forte. On avait vraiment envie de tout acheter, mais c'est vraiment pas possible. Donc du coup, je l'avais effacé parce que je me suis dit, je vais faire des massacres. Voilà, on efface comme ça, on la voit plus. En plus de ça, ils vous envoient toujours des notifications, le téléphone sonne pour genre faire coucou, je suis là, voilà. Mais là, en tout cas, je l'ai repris parce que c'est bientôt l'anniversaire de Jada et j'avais envie de commander deux, trois petites choses et parce que c'est pas cher. Je vous la conseille d'ailleurs, hein, au passage, je vous la conseille parce que honnêtement, je commande de temps à autre, on va dire une fois tous les 2 mois. Donc moi j'ai toujours tout reçu, c'est rare que j'ai reçu des trucs cassés. Donc voilà, mais je l'ai repris comme je vous ai dit parce que j'ai besoin pour l'anniversaire de Jada et bientôt je devrais donc commander parce qu'ils ont besoin d'un temps pour qu'ils arrivent. Ils arrivent quand même après 3 semaines. Voilà, donc bon après ça vient pas d'ici à côté, c'est vraiment l'autre bout du monde, donc c'est à comprendre. Ensuite, on a une petite case qui s'appelle jeu, mais ça encore une fois je ne me rappelle plus si c'est moi qui l'a créé ou pas. Mais en tout cas ici à l'intérieur on n'a pas de jeu, mais on a donc une application qui s'appelle Cheers. Donc c'est une application comme vous pouvez voir, voilà, ça concerne en fait la photographie, donc tout ce qui est photo. Vous pouvez donc associer votre Facebook et votre Instagram et donc aller chercher toutes les photos
en fait tous les photos préférées et vous pouvez donc les faire imprimer comme photos normales ou les mettre dans un album, parce que comme vous pouvez voir, on a album, on a poster, cadre, photos sur toile, les box, les magnettes, les tirages, ça je ne sais pas ce que c'est, les bandelettes photos, calendrier, et il vous donne aussi des idées de cadeaux. Ça c'est aussi très chouette. J'ai déjà commandé, j'ai fait une commande sur les magnettes et sur un album photo. Franchement, très bien. Après, il faut avoir une belle qualité de photo pour que les photos sont belles. Mais sinon, moi j'aime bien. Je vous la conseille. Voilà. Ensuite, on va sortir de là et ensuite on a Snapchat. Et comme vous pouvez voir, voilà, on voit mon ordi et on va retourner. Voilà, oui, oui, on me voit 2 fois. Voilà, ça c'est mon Snapchat et si vous voulez donc mon pseudo, voilà, vous avez donc mon pseudo et n'hésitez pas, mais surtout n'hésitez pas à me suivre parce que de temps en temps je snap moi aussi et voilà, donc comme ça vous pouvez voir ce que je fais en dehors de mes vidéos et voilà. Ensuite, on a donc l'application Zalando et là aussi j'y vais souvent parce que j'aime bien regarder ce qu'ils ont en promotion, surtout en promotion, comme vous pouvez voir ici, voilà, chaussures d'été de marque, c'est très intéressant, ils ont des belles choses je trouve, donc là aussi, encore une fois, je commande de temps à autre pour moi ou pour Jada. Ensuite, à côté de la petite case où il y a marqué jeu, on a donc My Tango, donc c'est ça en fait le truc bleu, c'est ça, mais je peux pas vous le montrer, mais bon. C'est en fait une application qui concerne en fait mon opérateur de téléphone. C'est voilà, c'est mon réseau qui s'appelle comme ça, Tango. Donc voilà, c'est pour voir en fait votre consommation d'abonnement. Voilà, comme ça vous avez votre consommation d'internet par exemple à l'œil, parce qu'il faut savoir que quand vous avez un abonnement, vous avez une certaine limite d'internet et comme ça vous ne dépassez pas cette limite et vous n'avez pas de frais supplémentaires sur votre facture. Et ça, franchement, c'est vraiment quelque chose qui sauve parce que j'ai déjà eu un sale tour. J'ai déjà eu une belle facture où j'ai dépassé donc la limite d'internet. Et parce qu'il faut savoir que j'aime bien regarder les vidéos sur YouTube. Mais lorsque vous regardez les vidéos sur YouTube en HD, bah, ça consomme énormément d'internet. Voilà. Donc c'est un peu à cause de ça. Donc c'est pour ça je pense qu'ils ont mis en place une application pour que les gens puissent avoir vraiment leur consommation, surtout pour internet à l'œil. Voilà, ensuite on a une autre petite case ici où il y a marqué affaires. Donc oui, c'est à peu près ça. On a donc ici iCloud, je ne sais pas comment ça se prononce, Drive. C'est en fait ça a rapport avec les photos tout simplement pour les envoyer du téléphone à l'ordi, de l'ordi au téléphone, voilà, pour qu'il est associé. Ensuite on a AdSense, je pense AdSense pas tout le monde est censé l'avoir, je pense, parce qu'il fait partie de YouTube en fait. C'est pour voir entre autres vos revenus, voilà, et je m'en sers pas parce que j'ai pas de revenus, tout simplement. Ensuite, on a donc à côté de ça Studio. Donc Studio, c'est encore une fois une application qui fait partie de YouTube. En fait, c'est encore une fois, je pense, une application que pas tout le monde a besoin, mais surtout les YouTubeuses ou les YouTubeurs. Voilà, c'est pour voir en fait vos commentaires plus rapidement, voilà, pour voir aussi vos likes, vos dislikes en fait sur les vidéos, voilà, pour faciliter en fait la chose tout simplement. Ensuite ici on a donc Instagram, donc ici on a donc ma page et ici pareil, si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas, vous avez donc mon pseudo ici et ici comme vous pouvez voir, j'adore publier tout ma nourriture, tout ce que je fais à manger, voilà. Ensuite, on a donc Octoly, en fait, c'est une application, je pense encore une fois que pas tout le monde est censé avoir, parce que ça fait partie un peu pour les blogueuses, pour les youtubeuses, parce que c'est pour avoir, on va dire, un produit en cadeau pour pouvoir en parler en vidéo. Voilà. Ensuite, on a à côté de ça Messenger. Donc Messenger, ça fait partie de Facebook, ça on le sait tous. Et Messenger, c'est pour mon Facebook personnel. Et voilà. Ensuite, on a SNet Mobile. SNet Mobile, c'est quoi? C'est en fait, encore une fois, une application qui me facilite beaucoup chaque mois parce que ça fait partie en fait de ma... Enfin, ça fait partie de la banque en fait, il y a mon compte tout simplement et
Et c'est à partir de cette application-là que je paye donc mes factures, où je gère en fait tout simplement mon compte. Voilà. Et ensuite, à côté de ça, on a quoi? On a YouTube. Voilà. Donc ici, on a donc ma page YouTube et voilà. Et comment vous dire que je suis trop contente d'avoir déjà 148 abonnés. Oui, 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 je suis trop contente. Je vous remercie énormément de vous avoir abonnés. Franchement, 148, pour moi personnellement, c'est énorme et je sais pas, je suis contente. Moi, je suis contente d'avoir 148 abonnés et je vous remercie à tous et à toutes de vous avoir abonnés à ma chaîne. Voilà, ensuite on a Facebook. Donc Facebook, c'est donc mon compte personnel et j'ai aussi donc un compte fan, on va dire ça comme ça. Pour tous les gens qui ont envie de me suivre aussi sur Facebook, ils peuvent aller me rejoindre donc sur Facebook aussi à travers cette page fan. Voilà. Si vous voulez me rejoindre donc sur Facebook, n'hésitez pas à aller voir sur le haut de ma page YouTube. Il y a tous les liens de mes réseaux sociaux et n'hésitez pas à cliquer. Il y a Twitter, il y a Instagram, Facebook et aussi donc YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner ou à me suivre tout simplement. Ensuite, à côté de ça, on a Showroom. Donc Showroom, c'est une application. J'adore aller aussi regarder et ils ont de belles choses, je trouve. Mais j'ai jamais commandé. C'est pareil, je trouve que c'est tellement tendance, on a tellement envie de commander parce qu'ils ont vraiment des choses très intéressantes des fois à vendre à un bon prix, hein, tout simplement. Mais voilà, ils ont plein de choses. Là par contre, j'ai trop envie de passer maintenant 10 minutes sur cette application. Voilà, mais on va sortir. Voilà, ensuite à côté, on a mettre des mots. J'étais en train de jouer tantôt, mais en fait c'est pub. En fait, c'est comme vous avez pu voir, c'est en fait une application, voilà, qu'il faut chercher en fait tout simplement le mot comme cela, comme ceci. Là, je suis en train de faire du n'importe quoi, mais pour vous montrer un peu comment ça marche. Et c'est vraiment casse-tête. C'est vraiment casse-tête. Ensuite, on a Heyday. Donc Heyday, je peux pas l'ouvrir parce que sinon il va s'ouvrir en grand comme ça. Mais c'est une application que j'adore et j'adorais parce que je jouais beaucoup avant, mais là je joue plus trop, mais je garde quand même parce que c'est mon jeu préféré. Ensuite, ici on a des applications Live Collage et aussi PicMonkey. C'est aussi une application de collage en fait pour faire des montages de photos. En fait, je les ai téléchargées pour mes miniatures de YouTube parce que je les faisais avant sur PicMonkey sur l'ordi, mais il est plus gratuit en fait. Voilà, on peut plus l'utiliser, enfin il faut payer. Donc voilà, j'ai essayé maintenant de télécharger 2-3 pour voir un peu qu'est-ce que les autres peuvent me proposer qui est équivalent à PicMonkey. Mais celui-là, je l'ai téléchargé, celui-là, le PicMonkey, le dernier, et franchement ça n'a rien à voir comme le site, mais donc je vais le supprimer. Ensuite, ici à côté, on a Brainy LED. C'est un jeu que j'adore à télécharger. Et ensuite, ici, on a Bitmoji ou Bytemoji, je ne sais pas le prononcer. Et c'est en fait une application qui fait partie tout simplement de Snapchat. Voilà. C'est en fait pour créer son propre avatar Snapchat. Voilà. Et ensuite ici en bas on a donc mail, on a téléphone, musique et messages. Voilà, et ensuite on n'a plus rien. Voilà, j'ai fait donc le tour de tout mon téléphone. Maintenant vous avez un peu vu ce que moi j'ai dans mon téléphone personnellement. N'hésitez pas à me dire quelle autre vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne et je verrai si ça sera possible de le faire. N'hésitez pas à m'écrire plein de choses dans les commentaires, de me donner plein d'idées de vidéos. N'hésitez pas à m'aider tout simplement, à coopérer. Voilà, et voilà, moi je vais donc vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait énormément plaisir et c'est gratuit. Moi je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!